présente, je m'appelle Francis Carbonneau et je suis coiffeur et coloriste depuis bientôt 9 ans. Je fais la clientèle masculine et féminine, la coupe, mise en pli, coloration, que ce soit des mèches ou une pleine couleur uniforme, et les camouflages aussi pour les hommes, atténuer les cheveux blancs. Les styles dans lesquels j'excelle ou la clientèle dans laquelle j'excelle, je dirais que la clientèle masculine, c'est une clientèle que j'aime faire et qui me le rend bien. Et j'aime beaucoup les styles qui sont plus naturels, plus doux, que ce soit pour les balayages, les couleurs, que aussi les coupes ou même dans les coiffures hautes. Et à l'inverse, il y a aussi un autre côté de moi qui aime beaucoup les styles, qu'est-ce qui est très extravagant. Dans cette idée-là, ça me prend une clientèle, une cliente qui aime explorer et qui aime essayer. Et je dirais qu'à l'opposé des styles très doux et naturels, il y a cet autre univers-là qui est des fois même un peu plus dans l'extravagance, même dans les couleurs, quand je suis avec les bonnes personnes pour le faire. Je suis principalement un coiffeur, je pense qu'il est assez humain, j'aime beaucoup l'échange avec mes clients. J'aime beaucoup parler, certains diront que je parle trop, mais je parle beaucoup, c'est sûr. Et ouais, je suis assez simple comme personne, assez facile d'approche aussi, puis j'aime quand ce lien-là est avec mon client, puis qu'il y a cet échange. Ça me permet aussi de, je pense, mieux faire mon travail avec ces gens-là. Comme la majorité des personnes, Internet, Instagram principalement, parce qu'on y retrouve les coiffeurs et les personnalités qui sont à la mode. Les formations aussi, c'est une façon de savoir un peu les tendances dans lesquelles on est et qu'on va avoir prochainement. Et je dois avouer aussi qu'à Montréal, on a la chance d'avoir des personnes avec beaucoup de styles, donc aussi dans la rue. Et j'essaie, qu'est-ce qui est la mode, oui, mais j'essaie aussi de porter attention aux personnes qui se démarquent, là, que ce soit sur Internet ou justement dans la rue, pour voir ces personnes-là qui sont un peu hors normes et qui sont précurseurs de la mode et peut-être être sensible à ça pour envisager ce qui s'en vient. Je suis d'abord diplômé du campus Notre-Dame-de-Foy de Saint-Augustin à Québec en design de mode, donc j'ai une technique là-dedans. Et par la suite, j'ai un diplôme d'études professionnelles de l'Académie de coiffure Tornade, en coiffure évidemment. Et suite à ça, on est un domaine dans lequel il y a beaucoup de formation continue, donc je vais me former avec les compagnies d'abord avec lesquelles je travaille, que ce soit pour la couleur, des fois la coupe, des mises en pli. Et maintenant aussi, là, je vais avec des coiffeurs que j'aime les résultats qu'ils ont, puis qui offrent des formations de façon indépendante. Donc, c'est là que je continue ma formation. Je pense que le pire style que j'ai eu, c'était à mon bal de secondaire 5. J'avais un restant de bleach dans mes pointes, puis on les avait mis via la cire irisée. Je dirais que ça n'a pas très bien vieilli non plus. Et sinon, l'autre affaire que j'ai voulu dire, c'est que j'avais pas de style vraiment avant. Les cheveux étaient très très courts, puis il n'y avait pas vraiment de personnalité. Fait que mon pire style, c'était peut-être l'absence de style finalement. Je dirais la plus grande part que j'apprécie beaucoup de mon métier, c'est tout l'échange que j'ai avec mes clients. J'ai une très belle clientèle. Et ça augmente beaucoup mes connaissances générales parce qu'ils viennent de plein de milieux, ils travaillent dans plein de domaines variés. Et ça me permet vraiment d'augmenter mes connaissances générales. Et il y a un côté très humain qui est aussi très enrichissant d'apprendre des expériences des autres, de peut-être réussir aussi à les enrichir eux de mes expériences ou ce que je suis témoin. Mais je dirais que le côté humain, c'est ce que je préfère de mon métier. La mode, évidemment. Mais c'est quelque chose que je réapprends, si on veut, à réapprivoiser dans les dernières années. Je commence à me faire des projets un peu plus personnels et à fabriquer les cadeaux que je fais, entre autres, à mon fiel. Et l'Halloween, c'est quelque chose que, comme adulte, j'ai encore plus de le fun à réussir à trouver un concept et à le faire. Les deux choses sont épinglées dans des stories dans le haut de ma page Instagram, si vous êtes curieux de voir ce que j'ai déjà fait. Les styles de tendance capillaire que j'aime le moins, j'ai, évidemment, la coupe Longueuil qui ne vieillit pas très bien, mais même à ça, j'ai encore de la misère des fois à les nommer parce que dans leur époque, elles étaient belles et je réalise que si jamais ça revenait, probablement que je vais être capable de les aimer aussi. Donc j'irais peut-être plus avec les choses qui sont mal faites, donc les bleachs qui sont pas nuancés, donc qui restent jaunes.
trop de rallonges qui sont pas assez mélangées avec la vraie longueur. Donc quand on les voit, je dirais plus ces choses-là m'agacent plus qu'un style qui est dépassé ou pas. S'il est bien fait, je réussis à vivre avec. Ça va beaucoup avec ou des talents, mais aussi des personnalités. Donc Rachel Tremblay, c'est une femme qui fait des perruques et c'est une dame qui a beaucoup d'expérience dans son domaine, mais qui a une simplicité à le faire et à le partager. Donc c'est quelque chose que j'ai adoré, j'ai réussi à travailler un peu avec elle. Max Gourk pour les balayages et la coloration évidemment. C'est un coloriste qui est au sommet du star system québécois pour les choix de coiffeurs. Et encore une fois, même chose quand j'ai participé à de ces formations ou de ces événements, c'est le même côté d'approche qui reste très accessible et très humaine. Donc c'est pas parce qu'il fait des stars qu'il ne se rappelle plus de qu'est-ce que c'est de travailler en salon. Donc je dirais ces deux personnes-là au Québec. International, Lisa Walker qui fait des très belles couleurs et encore une fois qui a un peu le même côté d'échange quand elle les fait sur Instagram. Et suivre les marques aussi, des marques qui ont une approche qui me représente par rapport au type de produit qu'ils offrent. Bien, souvent ils vont avoir comme ambassadeurs des coiffeurs à l'image de leur marque. Donc c'est des personnes aussi que je vais aimer aller suivre de temps en temps. Évidemment, Rihanna pour moi qui est un coup de cœur depuis longtemps. C'est une personne qui est toujours à la mode, qui a inspiré aussi beaucoup de styles de coupe vestimentaire aussi. Pink pour ses blonds qui sont toujours impeccables, ses coupes courtes qui sont toujours tout aussi impeccables. Et donc j'essaie de regarder ceux qui sont émergents aussi. Donc présentement je pense à Dua Lipa, Billie Eilish, qui sont pas si émergents, mais qui sont dans le début de leur fin de carrière. Et du côté masculin, je m'ennuie d'une personne qui serait un peu comme David Beckham l'était. Donc un homme qui avait un petit style de plus qui sortait du classique et qui inspirait les hommes à arriver avec une photo, avec un style qu'eux voulaient. Je trouve que ça, il en manque un, puis je l'ai pas en tête, cet homme-là qui porte ce style-là. Donc j'espère que ça vous a permis d'en connaître davantage sur moi. Gênez-vous pas pour aller voir mes comptes Instagram, Facebook, de me suivre, de partager aussi, évidemment, et au plaisir de vous rencontrer. À la prochaine!